Je voulais vous faire une vidéo dans la même lignée que la vidéo sur les livres qui m'impressionnent, une vidéo sur les livres que j'ai achetés et où je ne vais jamais colorier par manque d'inspiration. Et pourtant, c'est pas des livres que je n'aime pas ou que je regrette d'avoir acheté, mais c'est des livres qui me bloquent. Il y en a un seul, c'est une petite déception au final après réflexion, mais les autres non, pas du tout. Alors, la déception, c'est non pas, je ne renie pas l'illustratrice, je ne renie absolument pas son line, son univers, ni rien de tout ça. C'est juste que je me suis mis en tête de faire la collection et au final, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 13 albums d'elle et ils sont hyper redondants. C'est toujours le même style d'illustration, d'univers quand on passe d'un à l'autre. C'est vraiment toujours le même style. Et donc avoir 12 livres avec le même style, c'est une erreur tactique. Ça prend de la place dans ma... Et en plus, à chaque fois, c'est 2 fois les dessins. Donc voilà, c'était un engouement, l'esprit de collection et tout. Et au final, je vais jamais dedans. Ou très rarement. Et hyper redondant, quoi. Donc quand on en a fait un... Ben, on attend un petit temps avant d'en refaire un deuxième parce que c'est toujours la même chose en fait. Et puis le dernier, j'ai été très surprise parce que le dernier en fait, c'est un conte en anglais avec dedans quelques petites illustrations. Vous voyez, il y a énormément de lectures qui illustre son conte. Donc il y a beaucoup moins d'illustrations. Elle a introduit les personnages qu'elle n'avait pas fait avant. Donc dans le dernier tome, vous avez des personnages, mais il y a peut-être une vingtaine de colos au milieu de cette épaisseur de bouquin. Et donc voilà. Ça a signé la fin. Si elle en sort encore, j'arrêterai là, parce que c'est complètement inutile de continuer cette collection. Et je dois vraiment me booster pour retourner dedans, histoire de ne pas vraiment regretter l'argent que j'ai mis là-dedans, quoi. Le deuxième livre que j'aime bien, que j'ai acheté suite évidemment à l'engouement que ça a créé, c'est le Nounours Thérapie. Mais jusqu'à présent, impossible d'investir ce livre. Je le vois et il ne m'inspire aucune idée de colorisation. Je sais pas pourquoi. Pour l'instant, ça reste comme ça. Un autre que j'ai trouvé sur Amazon, tous les livres en général ils viennent d'Amazon, vous le savez bien, c'est Cet univers de boule à neige. Franchement, je l'adore, je le trouve somptueusement magnifique. Vraiment, sincèrement, il y a pas un colo que j'aime pas, c'est original, c'est des boules à neige. J'en ai fait un ici, je suis relativement contente de l'avoir fait. C'est l'effet de transparence à chaque page qu'il faut faire qui me pose problème. Et donc, c'est trop complexe pour moi pour le moment. Et donc, je ne vais jamais dedans. Pourtant, c'est un petit art-thérapie. Mais un autre que j'ai trouvé original, c'est celui-ci de Cathy Delancey sur les sirènes. Les dessins sont pas tous superbes. Il y a pas mal de papier peint. Mais il y a quand même quelques belles illustrations. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas tellement à ça. Les illustrations qui étaient mises en démonstration sur Amazon, c'était les plus belles, quoi. Donc j'ai pas encore pris le temps d'aller dedans. Pourtant, franchement, je ne le trouve absolument pas laid. Il y a des livres que j'ai sortis de ma bibliothèque, que j'ai donné à ma petite fille et à ma filleule. Il y a des livres que j'ai mis de côté pour quand ils viennent à la maison colorier, que je n'irai plus jamais dedans. Ceux-là, je veux qu'ils fassent partie de ma collection, mais je n'arrive pas du tout à aller dedans. Celui-ci, Le Petit Peuple des Forêts. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais, de nouveau, c'est un livre que chaque fois que j'ouvre une page, je me dis « Oh oui, je vais le faire » et puis je suis pas inspirée. Et je referme le livre. Pourtant, c'est des jolis colos. On pourrait... Bon, de nouveau, beaucoup d'illustrations un peu papier, pas mandala, tout ça, mais...
Celle-là, au moins 4 ou 5 fois, j'ai voulu la colorier. Et puis chaque fois, je referme le livre. Peut-être que maintenant que je suis plus affranchie de laisser les crayons et de prendre plus d'autres médiums, ça va peut-être me décoincer un moment. Alors, tous les livres de Camélia Derico, j'en ai 4 d'elle. J'ai le Pop Manga, le Beauty and Bestie, le Cute and Creepy et le Sirène, je crois, Mermaid. Aucun colo de fée. Et j'adore les mises en couleur, hein. Mais chaque fois, je me dis incapable. Je n'y arriverai pas. Et donc, je le referme. Je ne parviens pas à investir cette illustratrice que j'adore, pourtant. Hallucinant. Et il est hyper populaire en plus, ce livre. Celui-ci, je l'avais vu sur une chaîne YouTube. J'étais vraiment tombée en amour devant. Je l'ai trouvé sur Amazon. Et je sais pas si c'est le papier ou quoi, mais je n'ai plus... En même temps, voilà, tout ça, de nouveau, tout ça, c'est le conte, les explications en slave, je vais dire, parce que je ne sais pas si c'est du polonais, du tchèque. Vous voyez, vous avez beaucoup. Et là, les illustrations commencent dans la deuxième partie. Hop. Et vous avez de très très belles illustrations dans ce livre, mais... je n'arrive pas à investir ce bouquin. Celle-là, je l'adore. Vraiment, je la trouve hyper belle, quoi. Mais bon, je les sors, hein, régulièrement. Je les mets dans ma pack. Ah si, tiens, j'ai une deuxième déception. C'est celui-ci. Je sais pas du tout pourquoi j'ai acheté ça. Je fais mon bullet. Je voulais avoir... Je pense que c'était mon côté collection Johanna Basfort. Mais c'est pas du tout... à la hauteur de ce que je m'attendais. Et voilà. Je crois que je le donnerai à ma petite fille ou à ma filleule. Celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup aussi. C'est un petit format. Ce sont des petites maisons. Toutes sortes de petites maisons. Mais j'ai pas encore été dedans. À chaque fois, je le sors. À chaque fois, je le remets dans la bibliothèque. Et celui-là, pourtant, celui-là, c'est un des coups de cœur que j'ai eu. Les illus sont hyper belles. C'est sur les contes, hein, on est bien d'accord. Le vilain petit canard, des princesses, enfin je ne sais pas quel conte, ça c'est le loup et les 7 chevreaux. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Normalement il y en a 7 dans le conte. Et ben, j'ai pas encore été dedans. Et pourtant j'adore les illus. Deux autres qui m'impressionnent énormément, c'est ces deux-là, Amazonie et Animaux des Bois. Je les adore, mais impossible de les investir. Amazonie encore plus. Impossible de les investir. Les Tomislav Tomik, pareil, je les adore. Mais je n'ai pas encore... Et pourtant, je vous dis tout le temps que j'aime bien les colos très détaillés. Donc, je vois pas pourquoi ça me pose problème. Mais c'est tellement beau. Je sais pas par quel bout les prendre, en fait. Mais pour rien au monde, les Tomislav Tomik, et à part les... Karénie Meyer, je ne le dirai pas à 100%, mais tous les autres, je ne les sortirai pas de ma bibliothèque. Je n'ai pas envie de les sortir de ma bibliothèque du tout. Et j'ai envie de colorier dedans, mais je n'arrive pas à passer le cap. Celui-ci, en fait, Camélia Angelkova, de base, j'en ai sorti un, mais je vais très peu dedans, parce que j'arrive pas à me décider si je les aime ou si je les aime pas. C'est très simpliste, il y a des gens qui font des merveilles dedans, malgré la simplicité du dessin, et quand je veux les faire au feutre et alcool, le feutre bave. Alors oui, je sais, il faut pas aller au bord... Il faut laisser un petit temps de diffusion de l'encre et tout, mais alors il reste du blanc parce que comment jauger exactement où s'arrêter, moi perso je n'y arrive pas. Et ça m'énerve quand les couleurs dégorgent les unes dans les autres. Et d'un autre côté, des colos comme ça, j'ai pas vraiment envie de les faire au crayon. Ça me donne pas envie de les faire au crayon, donc j'y vais parfois de temps en temps, mais pas aussi souvent que je voudrais, parce que ça me bloque. Alors, les Edwina McNamee, j'en ai 3 et j'ai celui de Noël. Et pareil, c'est des livres que j'ai achetés au tout début.
qui ont un côté hyper enfantin. Les colos sont en double. Vous avez la partie, vous voyez, une partie où les fonds sont noirs et une partie où les fonds sont blancs. Ce sont de très jolies illustrations, mais je ne sais pas comment les aborder. Et du coup, je ne les aborde pas. Voilà, la solution de repli. Je les feuillette. Chaque fois, je me dis, oh ouais, pas mal, celui-là, je pourrais, et tout. Et puis finalement, je ne fais pas. Et là, c'est le même principe, quoi. Ce sont de très mignons petits colos. Très jolis. Ici, il y a beaucoup de champignons. Ça ressemble un peu au... j'allais dire Happy Little House, mais c'est Nice Little Town, plutôt. De... Bogema, Tatiana Bogema, que là j'ai carrément revendu d'ailleurs. Ensuite celui-ci, j'ai déjà fait un colo dedans, dans celui-ci, mais je le trouve très difficile à investir aussi. Les coloriages sont difficiles à lire. Vous voyez, le personnage est là, dans l'image. Donc vous imaginez la taille de... Enfin, l'histoire racontée, quoi. Ici je vois un cours d'eau, le personnage est ici. Je ne sais pas si vous le verrez, il est ici. Voilà, le personnage est là, au milieu de l'histoire. Donc vous imaginez bien que pour les colorier, c'est assez complexe. Cet illustrateur est fasciné par les ronds. Mais je l'aime beaucoup, encore une fois, j'aime énormément ce livre. Mais j'ai du mal à aller dedans. À chaque fois, je le regarde, puis je le range. Parce que je ne sais pas, est-ce que j'y vais en toute simplicité, en facilitant le colo, ou est-ce que j'y vais pas. Et pour l'instant, la solution est j'y vais pas. Et le dernier que j'ai choisi dans ma bibliothèque, c'est celui-ci qui est un livre que très peu de personnes ont, que j'avais trouvé sur Vinted. J'ai fait un colo dedans. C'est celui-là que j'avais essayé de faire hyper réaliste. J'étais très fière de moi, c'était vraiment au début de mon colo. Je ne l'ai pas daté, mais c'était au tout début. Et pareil, ici, les illustrations, j'arrive pas du tout à les appréhender et pouvoir m'investir dedans. Je rêverais de faire cette double page en hommage à mon mari qui est fan des hiboux et qui les collectionne. Et je sais pas comment le commencer, donc je referme le livre à chaque coup. Ici, elle est hyper riche, avec tous ces animaux de la jungle, c'est hyper riche. Mais j'y arrive pas. J'aime beaucoup, mais j'y arrive pas. Donc voilà. C'était la petite vidéo partage de mes livres que j'ai dans ma collection, que j'adore feuilleter, passer du temps à regarder les illus, mais que je n'arrive pas à colorier. Est-ce que vous aussi, vous avez des livres comme ça dont vous ne voulez absolument pas vous séparer, mais que vous savez que vous n'irez probablement que très rarement dedans, ou même pas du tout? Partagez-moi ça en commentaire, dites-moi quels sont vos auteurs chez qui vous ne trouvez pas l'inspiration colo, et à contrario, dites-moi ceux qui vous inspirent systématiquement. Je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à mettre un petit commentaire, j'adore quand vous mettez des commentaires. Je vous remercie pour tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui passent par là, aux colocopines qui ont elles-mêmes une chaîne et qui prennent le temps de venir commenter mes vidéos, c'est super sympa. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et je vous dis aussi, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bisous bisous.